Et bonjour, bienvenue pour le troisième épisode de Pokémon Earth Gold, full random. Je suis accompagné de Bibou. Bonjour Bibou. Bibou vous fixe du regard, lui parler. Oui, vas-y, pourquoi pas. Ça te fait plaisir? Il a l'air bien content. Ah bah tant mieux, c'est super, moi aussi je suis content. Et en plus on va devoir faire une petite zone ici qu'on n'avait pas faite l'autre fois, à l'entre-noir. Alors vous voyez que le flash que nous a donné le sage, là, le vieux, aurait pu servir à éclairer la grotte, mais bon j'ai vendu la CT pour avoir de l'argent, je trouve que c'est quand même mieux. Et Moufleur en Pokémon de zone, les croix. Bah c'est pas dégueu, Moufleur, ça va, c'est correct. Il a quoi? Il a Turbo? Il a Turbo! Moufleur Turbo! Non c'est même bien Moufleur Turbo, hein. D'accord, vas-y. Ouais, vas-y. Yes, nickel. Ça c'est bon. Ce Pokémon s'appellera Schlinguita, qui tient un objet. C'était 84, merci. Donc Turbo c'est déjà très bien. Il a une nature qui lui augmente l'attaque spéciale contre un peu moins de défense, d'accord, avec Rayon Gemme. Pour attaque spéciale c'est bien. Pied voltige, s'il échoue il se blesse. Bon, il y a 90 de précision. C'est potable, c'est utilisable, et plénitude pour s'augmenter la défense spéciale et l'attaque spéciale. Anti-brume, ça annule les picots et les machins, ça annule les hasards, ça peut servir. Ce que je veux lui donner, c'est la pierre dure. Il a une attaque roche. Donc voilà, ça pourra servir. Osama... Ça c'est mon toka. Hello there. Palkia MDR. Eh ben, tu vas voir Palkia, je fais l'attaque signature de Giratina contre toi. Boum. Il a résisté. Palkia sauvage niveau 3. Ah oui, il y a un truc que je voulais vous dire, c'est que le Pastor Maldonado, là, il file en fait à des œufs ou quoi en fonction de ce que tu lui réponds. Sauf qu'avoir des Pokémon niveau 1 en Pokémon de zone de la ville, je trouve que c'est un peu con. Moi je pense qu'il vaudra mieux qu'on attende qu'on ait Surf ou même les cannes ou je sais quoi pour choper des Pokémon là-dedans. Je pense que ce sera mieux. En attendant, il va falloir se chauffer et se mesurer aux champions d'arène, mais d'abord quelques dresseurs avant, mais je crois que tu peux les skip, on va quand même les faire, allez. Surprenant ces hauteurs, hein? Mais il n'y a que comme ça qu'on peut comprendre les Pokémon oiseaux. À moi de voir si tu es digne d'affronter Albert. Ornithologue Bane, envoie Cacnea. Bon. J'ai mis quoi, moi? Molfinette? Ok. Ça veut dire qu'un Plécroix normalement, et c'est réglé je pense. Bah c'est ça. Alors on continue. Non, on peut marcher sur les cases, vous voyez les cases à droite à gauche. Blizzy. Et j'ai Mercedes. Aéroblast. Ouais. Super efficace. Après il avait deux types qui sont super efficaces contre Mercedes, mais bon c'est passé. C'est Vipère. On va continuer hein. Parce que c'est quand même une bonne attaque hein, étant donné que c'est l'attaque signature de Lugia. Ah, point glace, merde. Ok, ça va. Pas du gel, LL. Trancheur ça tuera pas, les types poison et gros fatal ça réduit les points de vie de moitié, donc ça va pas tuer non plus, donc autant faire Aéroblast. Je suis Albert, le champion de l'arène de Mauville. La plupart des gens disent qu'il suffit d'une étincelle pour griller un Pokémon de type bol. Et ils se moquent. Mais j'en ferai ravaler ces paroles. Tu vas bientôt voir la véritable force du vol élégant des Pokémon oiseaux. Laisse-moi rire. Tu vas avoir tout sauf des Pokémon oiseaux. Ok, qu'est-ce que tu as? Chétiflore, bah voilà déjà. Super ton oiseau, il doit pas voler bien haut quoi. On va faire Plécroix. Qui one shot avec un coup critique. Et Cacnea, bon bah c'est la reine de type plante, c'est pas la reine de type vol. C'est con ça. Enfin, le vent. Le soleil, la chaleur. Vous avez battu Albert. Très bien, c'est moi de me poser au sol. Lol. Comment c'est possible? Mon père avait pourtant tant pris soin de ses Pokémon et ils sont... Je reconnais ma défaite. Je te donne le badge Zéphyr. Zéphyr, vous eûtes pu citer davantage de lieux. Et franchement, t'es moche. Avec ces badges, le Pokémon est changé d'Oberon jusqu'au niveau 20. Tu pourras utiliser Éclatroc hors combat. Et la CT c'est atterrissage peut-être, hein? Jage? Je sais plus. Atterrissage, ouais. Ok, merci. Prochaine arène, c'est Écorcia. Petit oiseau doit pouvoir la prendre vu que c'est une capacité pour les types vol. Crocolarme, ça a fortement baissé la défense spéciale, couplé à tir debout, ça peut être bien.
Mimikyu, ça sert à rien. Et direct toxique, je le garde pour plus tard quand même. Les capacités sont à usage unique, donc faut pas niaiser. Appel du professeur, eh oui. Allô, Wolfkeys, on a découvert quelque chose, je ne peux pas t'en dire plus, chuch. Mais je voudrais te confier l'œuf. Varon, en assistant à la boutique de Mauville, te le remettra. Ah, enfin, le professeur Orm m'a demandé de venir. Bah, j'ai fait vite quand même, et toi tu t'es téléporté, donc ça va. Bon. En fait, il aimerait que tu t'occupes de cet œuf. Bah, vas-y. Après son départ, Pokémon a reçu un coup de téléphone. Une discussion qui a duré un certain temps, puis s'est écriée. Dans ce cas, seul Wolfkeys peut nous aider. Et donc voilà, il a apporté les œufs, et voilà, TG. Et oui, et super TG. Un œuf de quoi? Ah ah, qu'est-ce que ça peut bien être? Ah tiens, elle est là. Oh, mais cet œuf. Oh oh, 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 je comprends. De Monsieur Pokémon au professeur Orm. Puis du professeur Orm à toi. Je comprends. C'est un œuf d'une importance rare, pendant un soin infini. Puis-je te faire confiance pour cela? C'est pas comme si on se connaissait, mais bon. Parfait alors. Alors, il y a une petite zone là-haut, ou peut-être pas, attends, je crois que dans les jeux originaux, enfin je veux dire sur Game Boy, normalement t'as un carré d'herbe. Mais là non, je crois pas. Hein. Là non, là non. C'est étrange ça, non? Vous trouvez pas? Par contre, on a les ruines. Les ruines, je sais pas si on peut quand même rencontrer des Poké à ce moment-là. Je crois que oui, normalement. Au moins, on peut rentrer là-dedans. Ce sont les ruines Zarbi. Et les ruines Alpha, ça s'appelle. Quel Poké? Je ferme les yeux. C'est Fantominus. Yes. Fantominus. Ok. Bah, oui. Allez. Pourquoi pas? Évolutions sont random, alors on sait pas ce qu'on peut avoir. Pokéball, go! Nice. Fantominus attrapé. Ce Fantominus s'appellera Prouty. Voilà. Parce que c'est un P, quoi. Qu'est-ce qu'on aurait pu avoir d'autre? Ah, bah merde, on aurait pu avoir Noctali. Moi, j'aurais préféré Noctali. Kongtali. Jacatali. Ah, République. C'est moi. Et du coup, si on passe là, on rejoint la route qu'il y a juste ici. Où on avait trouvé Petit Oiseau. Oula, regardez les arbres à côté. Ça glitch un peu là. Et on se calme la jeunesse. Tu as des bons Pokémon. J'ai dû pas mal les entraîner à Mauville. Les combats à l'arène en particulier enrichissants. Accepte ceci, c'est un grain miracle, c'est un miracle. Augmente les capacités plantes. Alors attends, du coup autant donner ça à Mercedes, puisqu'il a tranche-herbe, et du coup on donne les restes à Bibou. Allez, let's go. Donc c'est toujours la même zone que Petit Oiseau, donc pas de Pokémon en plus, sus. On se connaît, tu veux crâner, on va voir ça. Je sais jamais si Chartor est feu-sol ou s'il est juste feu. Je dois confondre avec Camerut, c'est lui, Camerut, qui est feu-sol, mais je crois que Chartor est juste type feu. Donc rayon gemme devrait suffire, exactement. 207, comme la Peugeot. Chinglita, niveau 9 buff. Tritosaur. Pied voltige. Ah, qui a foiré. Je m'écrase au sol, lol. Rapace. Ouille. Ouille. Il ne faut pas niaiser. J'ai pas envie de perdre Chinglita contre une limace caca socialiste. Requiem. Au bout de 3 tours, tout le monde meurt. Mais bon, je crois que tranche-herbe et c'est réglé. Type au sol en face, et pas en face, mais référence à Platine. Et coup critique. Bon, allez, ciao. Oula! Est-ce que vous trouvez que je sais bien imiter Moufleur? Oui. Oh oui! Oh, vraiment? Oh, sérieux? Hein? Un combat? Oh, maintenant? Oh, c'est vrai que je suis au téléphone, mais là, oh, après tout! Je vais vous refaire Moufleur, vous allez me dire si je sais bien imiter. Roche sur plante. J'ai très peu fait roche sur plante, mais je crois que c'est neutre. Ouais, c'est neutre, c'est ça. Alors que plante sur roche, c'est super efficace. Bon, la danse fleur, ça va. Tu dis poison, je vais tanker. Oh! Putain, on voit Petit Oiseau. Tire debout, donc il est type sol, donc tire debout, ça va revenir à neutre. Il est type sol, il est type poison. Excusez-moi. Mais du coup, le sol contre la plante, c'est pas très efficace, contre le poison, c'est super efficace, donc ça fait neutre, c'est ce que je voulais dire. Oh, tu voyages? Oh, tu voudrais me donner ton numéro? Oh, on se fera plein d'amis. Oh, c'est moi. Bon, du coup, je suis allé soigner mes Pokémon. Hein. C'est un encens vague pour augmenter la puissance des types eau, je suppose.
de capacité typo. Alors là, là il y a deux chemins qui s'offrent à nous. Soit on passe par les pêcheurs, soit on passe par à côté. On va passer par les pêcheurs parce qu'il y a peu de dresseurs. Et on peut même tous les esquiver. On va le faire lui. Je suis doué pour la pêche et encore plus pour la Pokémon. Pêcheur offré. Rina stock. Alors on va faire claquoir. Super efficacité. Même si c'est pas giga fort. Là on va faire revenant histoire de se protéger. Là il va prendre le coup comme ça plus le revenant. Qui ne tue pas. Hein. Draco charge, putain il a Draco charge, Draco météore. Ça va, tranquille quoi. Le mec. Là c'est la même stratégie. Je préfère faire revenant. Il avait fait ruse, j'ai eu peur qu'il attaque en premier ce con. Il est libéré du claquoir. Ah. Quoi, il a point poison. Puissance cachalot. Ma puissance cachée est de type spectre d'ailleurs. Ou de type ténèbres. J'ai plus ou moins déterminé les types en fonction de la super efficacité que ça me donnait. Sur les Pokémon sauvages, mais bon. On peut pas savoir à quel type c'est. Puisque c'est caché justement. Et... ah bah, double niveau, ok. Niveau 13. Alors, je vais t'apprendre à pêcher, ça te dit? Allez. J'accepte les numéros de téléphone en général, puisqu'après ils nous donnent des objets, on peut les recombattre, ça fait de l'entraînement. Vous voyez, c'est bien. Ah oui. Je vais pas tout de suite soigner Bibou, désolé. Vous comprendrez pourquoi. Bon, il y a juste ce dresseur à faire. Hein. J'ai trouvé des super Pokémon dans les hautes herbes, regarde ça. Regardez-moi ça. Ça, c'est ma bite après 3 mois de confinement et de crise économique. Gamin Momo, qui nous envoie Ponyta. Allez, tire debout. Combien que ça fait? Ouais. Darvenin. Ça va, lui il est pas empoisonné au moins. Par ici. Ouais, t'inquiète pas, je vais t'attaquer. Hein. Deuxième tir debout. Ciao. Ça fait beaucoup de points d'expérience. Hein. Camouflage. Jage. C'est pour prendre le type d'un... Attends. Modifie le type du lanceur en fonction du terrain. Comme une berge, une grotte... C'est un truc à la course. Ah, je pensais vraiment que j'allais gagner. C'est dommage, Jage. Voilà. Je savais qu'il y avait un centre Pokémon juste ici. Nous soignons les Pokémon, voulez-vous les soigner? Oui, évidemment. C'est un célèbre point de pêche, t'as vu tous ces pêcheurs? Tu veux essayer toi aussi? Si tu veux, je te donne mes cannes. Une de mes cannes. Oui, bah, il va pas me donner non plus de ces cannes. On a obtenu la canne, donc on peut déjà débloquer les points d'eau. Je vais regarder Prouty, ce qu'il donne. Ah non, mais va pas dans les décédés, hein, Prouty. Fulmifère, coup de boule et roc boulet. D'accord, c'est un bourrin, quoi. Avec peau sèche. Et en plus, il est jovial. Alors, normalement, la famille de Fantominus, c'est des attaquants spéciaux. Mais là, celui-là, il est vraiment physique. C'est marrant. Mais en fonction en quoi il évoluera, ce sera mieux, hein, peut-être. Hein, je sais pas. Un petit combat contre lui. Ce badge, il vient de Mauville. T'as battu Albert, 3 Poké. On va faire presse. Parce que je peux pas faire à tir debout. MDR. Merci de m'empoisonner, c'est fort agréable. Je vais refaire presse du coup. Voilà. Plus t'as de points de vie, plus c'est efficace. L'attaque. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Dino-plié, tir debout suffira. Et un petit baiser pour me porter chance? Avec mouchoir choix, seul... Ok, oui, d'accord. C'est vrai qu'il a le mouchoir choix celui-là. On va faire un petit saumure. Nickel, coup critique. Et Persian pour terminer. Allez, Expo Force. 70 de précision, mais 120 de puissance. Type combat. Adieu. Niveau 12. C'est l'heure de la grotte. Je sais plus son nom. Les caves jumelles. Alors, je ferme les yeux. J'essaie de deviner. Mais c'est de la merde. C'est la famille de Mélo. Mélo. Attends, c'est quoi? C'est Mélo. Paye ton Poké Zone, quoi. Et il est pris dans le claquoir, il va mourir. Ouh. La zone est annulée. Regardez, il va crever. Ah bah non. Je préfère quand même avoir un Poké plutôt que rien avoir. Pourquoi pas? Je sais bien que c'est la famille de Mélofée, tout ça, Mélodelphe, mais c'est rien que je le renomme en Clochetard, et il évoluera pas en Clochetard. Attends, mais j'ai un Poké qui est endormi là, non? Et il faut que j'aille le réveiller. Lui, on peut l'esquiver. Et lui, ça va dépendre.
Ouais, allez, vas-y. Oh, mais loup. Instant. Tu vas à Corsia, n'est-ce pas? Voyons voir si je peux te... 3 Poké, Carvana, Abelard, Abelardon. Et la prédiction. C'est vrai que les voltiges est plutôt danger pour lui, étant donné qu'il est type ténèbres, mais je préfère faire rayon gemme puisque ça suffit. Prédiction, ça prédit toujours ce qui est le plus danger chez l'adversaire. Love disque, poisson en forme de cœur. Déguisement, il est pas si proche, et il fait demi-tour. D'accord. Et du coup, c'est quoi qu'il envoie? Fionne. D'accord. Fionne. Ok. C'est... Ça se touchote. Ok. 4 points de vie en plus, sus, c'est pas mal. Bye bye. Oh, 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 oh. Cracheur de feu. Ah, pas encore. Le cas. Oh putain, Bioul. L'ultrason de Nosferati n'arrête pas de rendre les Pokémon confus et ça commence vraiment à me gonfler. Crash-feu, Andrea, qui envoie un Jacatali, un Octali, Aéroblast. Ça devrait suffire. Bah non. Je spam les Aéroblasts, hein, vous devez vous dire, mais putain, c'est trop simple, mieux, tu fais chier. Coucou. Non, désolé, hein, je suis obligé de spammer les Aéroblasts. Aïe, c'est raté. Point karaté. Vous savez qu'il y a quand même le dieu des Pokémon en face. Il est niveau 6 après, vous me direz. Vous voulez que je fasse des tranches-herbes? Je vais faire des tranches-herbes. Coquillage tréfond. Ça va pas nous servir, je crois. Ah, par contre, il y a un petit objet là-haut. Précision plus, sus. Il y aura pas un objet là par hasard, oui, c'est ça. Une ceinture pro. Comme Pascal. Je parcours le monde à la recherche de Pokémon. Quoi, toi aussi? Nous sommes donc rivaux. Ouais, type sol. Il n'a pas forcément une attaque sol, mais je vais pas m'y risquer. J'ai pas mis Riscar Bogdanov. Le claquoir. Il n'y en a qu'à faire Clécroix. C'est pas ouf. Oh non, pas Rayon Lune. Il va récupérer ses points de vie. Cool. Je dois envoyer Mercedes. Cette petite Mercedes GLA avec ses 9 chevaux fiscaux devrait venir à bout de ce Gaara de pic-pic. Si tu me fais Rayon Lune, je coupe les couilles de Robtop. Bon, il a eu de la chance, les Suédois. Parce qu'il aurait très bien pu se faire couper les couilles. Mais heureusement pour lui, il ne s'est pas fait Non, mon pauvre Pokémon. Petite précision, quand vous voyez genre ces points d'interrogation au-dessus des noms de certains Pokémon là, c'est parce qu'ils sont pas prévus dans le Pokédex de la région. Alors que lui c'est 2G, 2G et 2G. Earth Gold, c'est, comme je l'ai déjà dit, c'est un remake de la 2G. C'est une version 4G du remake de la 2G, donc ça intègre tous les Pokémon de la première jusqu'à la 4ème génération. Et en fait, il suffit juste de regarder le Pokédex. Hein. Vous voyez, c'est Germignon, Kéminus et Hérissandre, les starters. Les Roucarnage et les Chenipans, il y a les trucs, voilà. C'est vieille génération, quoi. Enfin, je sors de cette grotte, c'était vachement plus grand que je pensais. J'ai jeté la bob l'éponge avant d'avoir pu tout exploras. Je vous expliquerai à quoi ça sert, hein, les doigts de brume, vous inquiétez pas. Je vais juste là donner une petite potion à Chinglita. Parce que je compte faire le Pokémon de zone avec elle. Mais on n'est pas au bout de nos surprises, je pense. Je ferme les yeux. Attends, je sais même pas si c'est un Pokémon de zone. Est-ce que c'est pas la continuité de la route précédente? Merde, je sais pas. Je vais le capturer et si c'est la même route que la route précédente, je le relâcherai. Je veux dire si ça porte le même numéro de route. Je suis honnête, hein, j'aurais pu... Si c'est bien une route différente, j'aurais très bien pu annuler ce rush et dire bon, on va faire la route et, après avoir vérifié du coup que c'était bien la bonne route. Mais bon, vous voyez, je vais pas cracher sur le Chrysacier, je vais le capturer. De toute façon, les évolutions sont random. On sait pas ce que ça peut être, hein, encore une fois. Ah, bingo. Ce Pokémon s'appellera Bites Grande. Enfin, je rigole, mais autant... je vais voir. Route 33. C'est la route 33, hein. Attends. Je vais sortir le Pokématos Sauce. Route 33. Et au-dessus, c'était la route 32, donc... c'était bel et bien une nouvelle route.
Donc j'ai bien fait de le capturer. Dernier combat et après on arrêtera l'épisode je pense. J'ai traversé le tunnel mais il reste encore pas mal d'énergie. Olwen le montagnard qui nous envoie Papillon. Alors on est sous la pluie. Et moi j'ai Saumur. Vous comprenez ce que je veux dire. C'était pas ouf. Par contre la balle météo elle va être chiante je pense. Richer. Ah j'ai peau sèche c'est vrai. J'ai peau sèche. J'ai regagné mes points de vie. Faut pas l'oublier, hein. Faut pas oublier les talents. Et comme ils sont random, on a pas tendance à les retenir quoi. Percute ça fait 5. La pluie qui tombe. C'est un miracle. Ah mais le combo de la pluie plus les restes, parce que là les restes ne sont même pas activés, donc la pluie a suffi. Et la peau sèche, et oui parce que la balle météo de type eau du coup quand c'est la pluie. Wally Walou, je vais rester avec Bibou hein, du coup. Hein. Baby Manta. Qu'est-ce que va lui faire puissance cachée? C'est pas ouf. La presse. Les médias. Je suis invincible en fait là. Oh attends, prenons pas la grosse tétard. Hein. Ça va, on peut se faire karma à tout moment. Dans ce jeu. Surtout dans ce jeu. Le revenant, c'est un peu mieux, non? Et j'ai oublié que c'est un attaquant physique, hein. Azumarill. Puissance cachée, c'est spécial. Donc voilà. Niveau 14, hein, déjà. Ah, il te restait plus d'énergie qu'à moi. Au fait, je suis un montagnard, je vais donc sur le chemin et dans les grottes. Mais presque jamais dans les villes, toi par contre tu dois y aller souvent. Si on change de numéro, on pourra se donner plein de tuyaux, hein. Je te rappelle, j'ai une bonne anecdote. Ma foi, pourquoi pas. Tu veux quoi, toi? Tu sais qui on est? On est la Team Rocket. Quoi? Comment ça? On a été démantelé? Arrête tes blagues, on n'a jamais été démantelé. Bon si, c'est vrai, c'est arrivé une fois au chalet. Mais on s'est rassemblés à nouveau pour mener à bien les plans grandioses de Maître Giovanni. Et puis ça te regarde pas tout ça. Allez oust! Paf! C'est bon, il lui a mis une... Le paf, c'était pas une claque, j'espère. Petit fils de... Circuler, y a rien à voir, c'est dangereux là-dedans, alors j'empêche les gens du coin de passer. Ouais, je suis un bon gars, tu trouves pas? Pas du tout. Voici Ecorcia. C'est super, je prends mes affaires. Je vais pouvoir sauvegarder et conclure l'épisode. Voilà, nous avons battu le premier champion d'arène, nous avons fait la route ainsi que la grotte. Et nous sommes arrivés dans cette ville. Vous dites peut-être, mais pourquoi est-ce qu'il y a la Team Rocket? C'est pas possible, ça a été démantelé dans Rouge-Feu, vous savez, quand on y a joué. Eh ben, la Team Rocket est de retour pour nous jouer un mauvais tour. Et je crois qu'ils disent vraiment ça en plus, le Jesse James Emihouse dans l'anime. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé l'épisode. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt, et portez-vous bien!